La tentation, de par sa nature même, semble mauvaise. La loi morale de Dieu est inscrite dans le cœur de chaque être humain. Et lorsqu'une tentation pécheresse est introduite dans notre conscience sent immédiatement le danger. Romains 1,20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Cependant, la tentation elle-même n'est pas le péché. Jésus a été tenté, Marc 1,13, Luc 4,1,13, mais n'a jamais péché. Hébreux 4,15. Le péché survient lorsque nous gérons mal la tentation. Nous sommes tentés de deux manières. Satan et notre propre chair pécheresse. Acte 5 donne un exemple de quelqu'un tenté par Satan. Ananias et sa femme Saphira, voulant paraître plus spirituels qu'ils ne l'étaient en réalité, ont menti aux apôtres et ont prétendu qu'ils donnaient en offrande le prix total d'une propriété qu'ils avaient vendue. Pierre les a confrontés. Comment se fait-il que Satan ait tellement rempli votre cœur que vous ayez menti au Saint-Esprit et que vous ayez gardé pour vous une partie de l'argent que vous aviez reçu pour le champ? Dans ce cas, Pierre savait que la tentation de mentir venait de Satan. Ananias et sa femme ont tous deux cédé à cette tentation. La trahison de Jésus par Judas Iscariote est également attribuée à l'influence de Satan. Luc 22,3, Jean 13,2. Pendant le souper, comme le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, de le livrer. Alors Satan entra dans Judas appelé Iscariote, qui était du nombre des 12, Luc 22,3. En fin de compte, puisque Satan est le Dieu de ce monde, 2 Corinthiens 4,4, et le père du mensonge, Jean 8,44. Tout mal vient de lui. Cependant, notre propre nature égoïste est un allié de Satan. Nous n'avons pas besoin de l'incitation de Satan pour entretenir des idées pécheresses. Jacques 1, 13, 14 dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise.